Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le privilège de nous retrouver tous ensemble autour de toi, de ta parole. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés sur le chemin. Merci de nous avoir gardés dans la foi. Merci pour ton œuvre admirable par ton esprit. Nous voulons maintenant nous placer sous ton regard. Nous voulons ouvrir les yeux de notre cœur aussi. Nous voulons, le Seigneur, te laisser agir, te laisser nous conduire, te laisser te réjouir, te glorifier parmi nous, te laisser nous éclairer, aussi bien par ta parole que par ton Esprit Saint. Conduis-nous, dirige-nous, que ton nom soit adoré, glorifié au milieu de nous, en Jésus-Christ. Amen. هللويا سيدنا عيسى قليد هللويا ابن تغيب سين القيد هللويا سيدنا عيسى قليد هللويا ابن تغيب سين القيد يغلب الدنيا ثاع ذا الوسيس ميرارا يغلب الدنيا تاع ذوسي زميرة قرط الزمردي ستاكل دازو تفنارة هللويا سيدنا عيسى داك الليل هللويا اذن تغيب سين القيد هللويا سيدنا عيسى داك الليل هللويا اذن تغيب سين القيد تسلسل سجد يالتاك شريرتا تسكنو ولي ساد يشهد بربي يتساندو تسلسل سجل يالتاك شريرتا تسكنو ولي ساد يشهد بربي يتساندو هللويا سيدنا عيسى داك الليل هللويا اذن تسوي في سيد القيد هللويا سيدنا عيسى داك الليل هللويا نبغي ساد يضرود يلقى عمق دي جنيو إذا سالدو إذا سيد شبحت اليوم نبغي ساد يضرود يلقى عمق دي جنيو إذا سالدو إذا سيد شبحت اليوم هللويا سيدنا عيسى ذاك الليل هللويا إذن تغيب سين القيد هللويا سيدنا عيسى ذاك الليل هللويا إذن تغيب سين القيد هللويا سيدنا عيسى ذاك الليل هللويا إذن تغيب سين القيد. Alléluia, je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a payé pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui viendront encore et qui seront appelés par le Seigneur. Je crois en Jésus. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour nous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu.
que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour nous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Alléluia, Jésus. C'est un énorme plaisir d'être parmi vous pendant ce week-end où j'espère pouvoir faire connaissance du plus grand nombre d'entre vous. Quand Karim m'a proposé de venir à votre rencontre et qu'il m'a proposé le thème, j'étais partagé. Vous rencontrer, pour moi, c'est vraiment un privilège. Parler du thème de la persécution, c'est pas franchement un thème qui est engageant et qui, me semble-t-il en tout cas, enthousiaste les orateurs. Je dirai les raisons tout à l'heure. Mais peut-être, voilà, j'ai décidé d'accepter le défi, pas celui de vous rencontrer, c'est pas un défi de vous rencontrer, mais celui de vous parler de ce thème de la persécution. Mais avant, peut-être quelques mots de présentation de ma part. Karim a dit quelques mots de mon parcours. Je me suis converti à l'âge de 18 ans, alors que je cherchais pas vraiment Dieu. Je cherchais surtout à rencontrer des amis et à tisser des liens. Et c'est à l'intérieur d'un groupe de jeunes que j'ai rencontré le Seigneur sur le thème d'une prédication dont je me souviens encore les paroles, sur les thèmes de prédication du reniement de Pierre. Alors, je développerai plus tard si vous le souhaitez, mais ce thème de la prédication était « Accroche-toi, Pierre, tu dévisses ». Et cela faisait allusion au reniement de Pierre. Et par une certaine identification à l'apôtre Pierre, je me sentais en train de dévisser. Et si je n'acceptais pas le Christ, j'étais comme Pierre en train de le renier. Et il y a eu un moment extrêmement fort où j'ai décidé de ne pas abandonner ce Christ que Pierre avait abandonné. J'avais décidé de me joindre à ce Christ que les disciples avaient laissé tomber lâchement. Et ça a été le début d'un parcours qui me mène jusqu'à vous ce matin. Je ne parle pas kabyle, je l'ai parlé un petit peu, d'après mes parents. Les mots que je disais ne sont pas répétables ici, donc je m'abstiendrai de les dire. Et je le regrette de ne pas le parler. Cela m'a aidé aussi à une certaine intégration, faut bien le dire,
et qui m'a permis d'exercer mon ministère parmi essentiellement les Européens. C'est un reproche qu'on m'a souvent fait. Hein. Comment tu ne t'occupes pas de ton peuple? Et c'est une culpabilité qui, pendant un certain temps, a pesé longtemps sur mes épaules, jusqu'au jour où le Seigneur m'en a délivré, parce que ce n'était pas, en tout cas, le ministère pour lequel il m'appelait. Alors j'étais un peu assis entre deux chaises. Hein. Je prends juste un peu de temps pour m'expliquer, parce que se faire accepter comme pasteur dans une église européenne, c'est pas toujours facile. Hein. Et juste une petite anecdote, un jour, j'étais dans mon bureau, quelqu'un frappe à la porte, il entre, c'était un visiteur, il dit « J'aimerais parler au pasteur ». Il dit « Je suis le pasteur ». « Non, mais je voudrais le vrai pasteur ». Alors je lui ai dit « Écoutez, venez dimanche et vous verrez le vrai ». Alors voilà, ça c'est un petit peu mais quand vous êtes en visite, ou quand, ça c'est quand j'étais un petit peu moins connu dans nos églises, quand j'étais en visite dans les églises françaises ou suisses, et que j'étais là, en général, on ne prenait pas forcément attention à moi, enfin on ne prenait pas forcément attention à moi, jusqu'au moment où je leur disais j'étais pasteur. Et tout à coup là, il y avait une certaine admiration qui faisait que j'étais accueilli comme un roi. Voilà un peu ce genre d'ambiance dans lequel j'ai un peu évolué. Les choses ont changé depuis mes années de ministère. Alors, la persécution, venons-en aux faits. Comment un pasteur qui a exercé son ministère dans une ville comme Thonon-les-Bains, je ne sais pas si vous connaissez Thonon-les-Bains, ville opulente, qui est extrêmement riche, à côté de la Suisse, Genève, capitale des banques et du chocolat, entre autres. Et là encore, une ville opulente. Je peux exercer mon ministère en toute liberté. Je n'ai aucune crainte, aucune peur de voir tout à coup dans mon bureau ou dans mon église surgir des policiers pour m'arrêter. J'ai la possibilité d'aller proclamer l'évangile dans les rues. Personne ne me l'interdit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je redoute de parler de ce thème. Suis-je le mieux placé pour le faire? Je suis sûr que bien des personnes parmi vous seraient mieux à même de parler de la persécution et surtout de faire le lien avec des expériences extrêmement pratiques. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ma première expérience d'une vie chrétienne difficile, je l'ai faite lorsqu'après ma conversion, je suis venu dire à ma mère, tout heureux, « Tu sais, je suis devenu chrétien ». Et résonne encore à mes oreilles la claque que j'ai reçue. Nous en sourions avec ma mère, qui n'est pas convertie, mais en sourions maintenant. Mais je dois dire que ça a été quelque chose qui m'a personnellement refroidi. S'en est suivi des semaines et des mois de tension à l'intérieur de la maison, difficiles à gérer. Ça, c'était une étape que mes parents ont petit à petit accepté. Puis, quelques mois plus tard, je reviens vers mes parents et je leur dis « Je veux devenir pasteur ». Alors, ça a été un séisme, un tsunami dans la famille. Et pendant près d'une année et demie, je n'ai plus pu remettre les pieds à la maison. Et vous savez que la famille a chez nous une importance essentielle. Dès lors où nous avons le sentiment de trahir la famille, dès lors où nous avons le sentiment de ne pas aller dans le sens de nos parents, tout à coup, dans la famille, il y a une fissure et on a l'impression d'être l'objet de toutes les trahisons. Les choses se sont ensuite arrangées, mais c'est vrai que très vite, dès le début de ma conversion, j'ai été mis en face de la réalité de l'opposition, de la difficulté
à vivre dans son milieu la foi. Alors c'est un peu sur cette petite expérience d'opposition que tout simplement je me donne un petit peu le droit de parler de la persécution ou de l'opposition. Dans mon premier thème, j'aimerais juste arriver au texte qui nous a été proposé dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et j'aimerais avec vous lire ce texte. Et ensuite, je le replacerai dans son contexte. Si le monde, Jean 15, verset 18, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'il les ait vus, ils continuent à nous haïr, moi et mon Père. Mais s'il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Vivre la persécution. La persécution est une réalité d'hier et d'aujourd'hui. Comme l'a dit notre frère Karim, en me prenant presque mon introduction, très tôt les chrétiens ont été l'objet de persécutions. Nous le voyons dès la naissance de l'Église primitive en la personne d'Étienne. Luc, l'auteur du livre des Actes au chapitre 7, nous décrit la haine qui anime ceux qui vont le lapider. Ce meurtre, vous le savez, s'est fait avec l'approbation de Saul de Tarse, celui qui deviendra l'apôtre Paul. L'exécution d'Étienne va être le point de départ d'une persécution violente contre l'Église de Jérusalem, dont le principal acteur sera Saul de Tarse. Personne n'échappe à cette persécution systématique. Luc nous décrit avec des mots précis, hommes et femmes, chaque maison était fouillée pour trouver les chrétiens et les emmener en prison. La violence est telle que les chrétiens sont obligés de fuir. C'est entre parenthèses, et nous y reviendrons peut-être plus tard, la persécution qui va permettre la création de l'église d'Antioche, première église connue du Nouveau Testament en terre païenne. Certains écrits du Nouveau Testament sont rédigés à l'intention des églises qui vivent dans la persécution. C'est le cas des épîtres de Pierre, c'est le cas aussi de ce livre que nous n'osons pas ouvrir de peur de faire des cauchemars, le livre de l'Apocalypse. L'histoire de l'Église elle-même est jalonnée de persécutions, certaines occasionnelles, d'autres plus générales. Karim a fait allusion aux persécutions sous l'empereur Néron, sous l'empereur Domitien, d'autres encore plus dures sous l'empereur Trajan. Les chrétiens sont des suspects. Il ne faut pas les rechercher sous l'empereur Trajan, mais si l'on en dénonce un,
il doit se purger du soupçon d'athéisme en sacrifiant aux idoles et en reniant le Christ. En 250, sous l'empereur Décius, ou encore sous Dioclétien, en 300, ce fut la persécution la plus féroce. Poussé par son gendre, il rêvait d'exterminer le christianisme. Et cette persécution, sous Décius, dura pendant 10 ans. Le nombre de victimes fut énorme, surtout en Orient. Voici un texte qui raconte le martyre de Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean. Le tumulte fut grand. Le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le proconsul se le fit amener et lui demanda si c'était lui, Polycarpe. Il répondit que oui. Et le proconsul chercha à le faire renier en lui disant « Respecte ton grand âge et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas. Jure par la fortune de César, change d'avis, dis « Abat les athées !» Et Polycarpe regarda d'un œil sévère toute cette foule de païens impies dans le stade et fit un geste de la main contre elle, puis soupirant et levant les yeux, il dit « Abat les athées !» Le proconsul insistait et disait « Jure, et je te laisse aller, maudis le Christ !» Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» La période primitive n'a pas le monopole des persécutions des chrétiens. Des périodes plus récentes en Europe et dans le monde ont fait subir aux chrétiens un sort dramatique. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en Orient, au Moyen-Orient, sur le continent africain, les églises sont victimes de persécutions officielles ou non officielles, de la part des autorités ou de la part d'une frange de la population. Alors que nous parlons de la persécution, il faut se souvenir que les chrétiens ne sont pas les seuls à avoir été ou à être persécutés. Que l'on pense aux Juifs, par exemple. Et je suis certain que l'on pourrait aussi trouver des courants de pensée ou des religions qui, à un moment donné, ont subi des persécutions. Mais le christianisme a cette particularité qui le distingue des autres persécutions. C'est de l'avoir été de manière aussi systématique, de manière aussi longue dans l'histoire et de manière aussi répandue géographiquement parlant. Ajoutons encore ceci, sans que le monde s'en émeuve de manière particulière. La persécution, faut-il s'en étonner? Dans le texte que nous avons lu, il semble que non. Jésus prévient ses disciples. Notre Seigneur Jésus n'a pas pris par surprise ses disciples. Il les a préparés à cette persécution, bien qu'on ne soit jamais prêt à vivre l'horreur. Mais il ne leur a pas caché la difficulté à vivre la vie de disciple. Il y a parfois des évangélistes qui, pour avoir du succès, tracent un portrait de la vie chrétienne idyllique, un chemin bordé de roses. Venez à Jésus-Christ et vous connaîtrez le bonheur. Venez à Jésus-Christ et vous connaîtrez le succès. Jésus n'a jamais fait de telles promesses. Jésus n'a jamais décrit la vie chrétienne comme un long fleuve tranquille. Jésus a décrit les difficultés que le croyant va rencontrer. À ceux qui le suivaient d'une manière un peu légère, sans réfléchir à l'implication de la vie de disciple, Jésus va leur dire « Celui qui veut me suivre se charge de sa croix ». Et il souligne par là les souffrances auxquelles les chrétiens doivent s'attendre. La persécution, la difficulté
l'opposition est quelque chose auquel Jésus a préparé ses disciples, c'est quelque chose auquel Jésus nous prépare et devant lequel il nous place. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset qui a été choisi par les organisateurs de ce congrès, Jésus vit ses derniers moments de son ministère. Et je trace là un peu le contexte du verset choisi. Jésus vit ses derniers moments de son ministère. Dans quelques heures, il va être arrêté et subir le châtiment de la croix. Il livre en quelque sorte à ses disciples son testament. Et dans ces passages, il souligne la notion de relation. Le thème de la relation est central. Si vous relisez ces textes, vous voyez qu'il souligne la relation entre le Fils et le Père, entre Jésus et ses disciples, entre les croyants au sein de la communauté chrétienne elle-même, aimez-vous les uns les autres. Et puis un quatrième type de relation, les relations entre la communauté chrétienne et le monde. Et c'est dans ce rapport entre la communauté chrétienne et le monde que Jésus livre sa pensée sur ce qui attend ses disciples. C'est dans cette relation au monde que le Christ prépare ses disciples à la persécution. Le monde dans lequel il envoie ses disciples est un monde hostile. Le Christ le sait mieux que quiconque, car il l'a vécu de manière quotidienne. Dès sa naissance, alors qu'il n'avait pas encore ouvert la bouche, ses parents doivent le cacher pour le mettre hors de portée d'un Hérode infanticide. Le ministère de Jésus lui-même est une confrontation régulière avec ceux qui veulent le piéger, le faire tomber pour des affaires de mœurs. Il boit, il mange avec des personnes de mauvaise vie. On le taxe d'envoyé de Belzébul. On cherche à mettre la main sur lui pour le tuer. Certes, il connaît des moments où il est accueilli de manière favorable. Mais ce n'est pas la majeure partie de son ministère. Le ministère de Jésus se déroule sous fond de persécution plus ou moins frontale. La question peut se poser maintenant, pourquoi les disciples doivent immanquablement s'attendre à être eux-mêmes persécutés? La réponse se trouve dans le type de relation qui caractérise celle que les disciples ont avec leur maître. Au chapitre 15, verset 1, Jésus souligne l'importance d'être unis au Christ. Et cette unité est symbolisée par l'image du cep et du sarment. Par cet enseignement, par cette image, Jésus veut montrer que dans la vie du disciple doit couler la vie de Christ. Dans la vie du disciple doit se manifester la vie de Christ elle-même. Et donc, tout naturellement, si le Christ a été rejeté, s'il a été crucifié, c'est parce que son message dérangeait. C'est surtout parce que sa vie dérangeait. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Si donc la vie de Christ coule en nous, si donc c'est Christ qui vit en nous, nous ne pourrons pas échapper au rejet, comme lui-même, le Christ, a été rejeté. Nous ne pourrons pas échapper à l'hostilité, comme le Christ lui-même a expérimenté cette hostilité. Jésus-Christ n'a pas été rejeté parce qu'il était juif. Il n'a pas été rejeté parce qu'il était trop grand, trop petit. Il en est exactement de même pour nous.
Nous ne sommes pas rejetés à cause de notre ethnie. Nous ne sommes pas rejetés parce que nous avons un nez trop long, des oreilles trop grandes. Nous sommes rejetés tout simplement parce que nous manifestons la vie de Christ. Parce que nous présentons le Christ au travers de notre vie et de nos paroles. La persécution est donc une opposition, non pas entre ma personne et le monde, mais entre le Christ et le monde. Et entre ces deux mondes, il y a une hostilité, il y a une incohérence, il y a une incompatibilité. L'Évangile est opposition au monde. Arrivé à ce stade, il nous faut peut-être définir ce qu'est le monde. Jésus, quelques versets plus loin, dans le même évangile, dira ceci: « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Alors, une petite rectification, une précision à donner, c'est que le monde, ce n'est pas tout ce qu'il y a en dehors de l'Église. Le monde, c'est tout ce qui est en hostilité contre Dieu. En dehors de l'Église, il y a de belles choses, des idéaux avec lesquels l'Évangile est en accord. Prenons tout simplement un exemple, simplement celui du respect de la nature. Les églises ont été à la traîne, il faut bien le dire. Et il a fallu que certains écologistes nous réveillent pour nous dire « mais cette création est belle et l'homme doit en prendre soin » pour que tout à coup, l'Église prenne conscience de cette réalité. Voilà. Alors, ils vont bien sûr beaucoup trop loin, déifiant un peu la nature. Mais n'empêche. Parfois même, nous pourrions, nous aussi, apprendre des choses de ce monde dans lequel nous vivons. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Les enfants de ce monde sont plus intelligents que les enfants de lumière. Il y a parfois du bon sens dans le monde et parfois de la folie dans l'Église, n'est-ce pas? Et Paul va le souligner à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, notamment quand il va parler aux Corinthiens. Le monde n'est pas donc tout ce qui est en dehors de l'Église. Le monde, c'est tout ce qui est en révolte contre Dieu. Un monde qui pense que l'homme est le début et la fin de toute chose. Un monde qui pense que son salut ne peut venir que de lui-même, de sa sagesse, de sa science, de sa technique. Un monde qui se vénère lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que ce monde vit sous la domination de l'ennemi. Et je pense que c'est une des choses dont il faut prendre conscience, peut-être de manière encore plus accrue. Derrière la persécution de l'Évangile, derrière la persécution des chrétiens, il y a la main de l'ennemi. Il y a la main de l'ennemi. Tout le livre de l'Apocalypse nous montre et nous dévoile justement les coulisses derrière laquelle se cache l'ennemi et qui utilise le pouvoir, l'autorité pour contrer l'avancée de l'Évangile. L'Évangile est en opposition au monde. Jésus va nous
enseigné aussi qu'il n'est pas venu pour apporter la paix, mais qu'il est venu pour apporter l'épée. Et j'aimerais juste lire ce texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 10, verset 42, et qui est peut-être une des persécutions les plus douloureuses. Il nous dit ceci: « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Jésus est en train de nous dire que l'Évangile, d'une manière quasiment courante, pour ne pas dire systématique, va diviser. Il divise le monde en deux catégories: ceux qui se révoltent contre Dieu et ceux qui acceptent l'Évangile. Mais il oppose aussi au sein de la même famille des personnes qui vont accepter l'Évangile et ceux qui vont le refuser. Et cette scission crée des divisions. Jésus n'a pas en vue la guerre. Il n'est pas venu pour détruire. Il est venu au contraire pour apporter la paix et pour unir. Mais de fait, la position que l'on prend pour ou contre l'Évangile amène une scission quasi obligatoire, amène une opposition entre deux camps. Et l'expérience des uns et des autres, certainement, montre combien, au sein d'une même famille, les scissions, les divisions, les tensions se sont produites à cause de l'Évangile. La persécution au sein de la famille est certainement celle qui pour nous est la plus douloureuse à supporter. Tout simplement parce qu'elle nous relie à ceux que nous aimons, elle remet en cause ceux avec lesquels nous sommes attachés, ceux avec lesquels nous avons tissé des liens, ceux pour lesquels aussi, en pensant à notre père ou à notre mère, nous devons beaucoup. Mais Jésus continue: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. » Ce texte a été, pour moi en tout cas, difficile à intégrer et à comprendre. Comment aimer Christ plus que mon père? Comment aimer Christ plus que ma mère, mon frère, ma sœur? Comment aimer le Christ plus que ma famille? C'était pour moi un véritable défi, quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. Jusqu'au jour où, grâce à des études approfondies, j'ai compris le sens de ce texte. Il ne s'agit pas d'amour qui consisterait en fait à mettre de côté notre famille, mais à retrouver l'amour du Père, notre Dieu, à mettre en avant l'amour pour notre Père, pour mieux aimer notre famille. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour faire un témoignage qui permettra de mieux comprendre en fait ce que je veux dire. C'est que depuis ma conversion, je n'ai jamais mieux aimé mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'ai à leur rencontre, un devoir bien plus grand qu'avant ma conversion. Avant que le Christ ne m'aime, avant que je n'ai saisi la grandeur de l'amour de Dieu, j'avais à l'encontre de ma famille un respect, un amour, c'est vrai. Mais il était bien en deçà de celui que je leur devais. Quand on découvre tout simplement
l'ordre du Christ, le commandement, l'impératif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout à coup, le respect que je devais à mes parents s'est transformé en amour illimité. Illimité. Et en recevant Christ, lorsque j'ai reçu l'Évangile, je me suis tout à coup rapproché de mes parents, de ma famille. J'ai tout à coup redécouvert les liens d'amour, les liens d'affection que je leur devais et dans lesquels, en fait, je me suis engagé. Et tout à coup, le regard de mes parents sur moi-même a complètement changé. C'est-à-dire que tout à coup, je suis devenu celui sur lequel ils pouvaient compter, celui sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Et ça a été un changement de relation total avec mes parents. Et tout à coup, les relations se sont approfondies et un témoignage est né. Et je vous laisse un sujet de prière, que ces témoignages puissent vraiment conduire ma famille à la conversion. Mais ça n'empêche pas cette distance, cet abîme. Nous n'arrivons pas à nous rejoindre. Dès lors où nous parlons de foi, de la foi, il y a tout à coup une distance. Et il faut vivre avec. Il faut l'assumer. Pas essayer de la réduire de manière artificielle, comme quelquefois, parfois, on serait tenté d'arrondir les angles pour retrouver des points de contact avec l'islam qui sont tout à fait artificiels, mais qui trahissent la vérité biblique. C'est accepter effectivement, vivre la vie de disciple, c'est accepter ces distances, accepter ces ruptures, accepter cette hostilité, accepter cette persécution. Certains, et Karim tout à l'heure dans son introduction l'a évoqué, vont rechercher de manière systématique la persécution en pensant que tant qu'ils ne sont pas persécutés, ils ne sont pas de véritables chrétiens. Et très certainement qu'ils prennent appui sur ce texte de l'évangile de Matthieu qui nous dit ceci, verset 11 dans les Béatitudes. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Alors certains se disent, pour goûter à ce bonheur, promis par Jésus, il faut absolument que les gens m'insultent, que l'on me persécute. La question que nous pose ce texte, et qui est extrêmement important, si on nous insulte, si on nous persécute, pourquoi le fait-on? Pourquoi le fait-on? Il y a parfois des hostilités que les chrétiens recherchent. Il y a des persécutions qui ne sont pas forcément la cause d'un témoignage fidèle à notre Seigneur, mais qui sont la cause de maladresse. Je vais aborder juste un exemple qui est peut-être délicat, mais déjà le thème est délicat par lui-même. Il était déjà audacieux de l'aborder. Mais est-il tout simplement nécessaire, dans les familles musulmanes, lorsque le temps du Ramadan est venu, de manifester tout simplement notre distance ou notre désaccord en mangeant? Je vous pose une question. Et dans les pays musulmans, est-il nécessaire, lors du temps de Ramadan, de manifester de manière ostentatoire que nous ne faisons pas le Ramadan et en mangeant devant ces personnes?
Il me semble que non. Et je revois pour cela à ce que nous dit l'apôtre Paul concernant justement les viandes sacrifiées aux idoles, où il insiste sur le fait que les chrétiens doivent être sages et prendre en compte tout simplement les convictions des autres, même si ces autres, même si nous ne partageons pas leurs convictions. Au début de ma conversion, j'étais, comme vous sans doute, tout feu, tout flamme. Je pourrais vous raconter des choses que je ne ferai plus maintenant. Je me souviens avoir parcouru dans ma ville, 10 000 habitants, où j'étais connu des 3/4 des habitants, en homme sandwich, seul, avec affiché devant et derrière un seul chemin, Jésus. Vous voyez ce que ça peut faire? Et là, mon frère qui était assis à la table d'un café m'a vu. Donc, extrêmement difficile pour lui de l'assumer. Je n'arrêtais pas un instant de témoigner de ma foi auprès de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Et je dois dire que j'ai été excessif dans mon témoignage. Et du coup, l'hostilité que j'avais en retour était une hostilité non pas forcément à l'évangile lui-même, mais à la manière dont je le manifestais, à la manière dont je le rabattais les oreilles avec mes convictions. Et je crois qu'il y a là, effectivement, une réflexion à mener sur la manière dont nous manifestons notre foi et sur les raisons de l'hostilité. Est-ce l'Évangile qui les rend hostiles ou bien est-ce nous-mêmes, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de nous comporter? Et j'aime beaucoup ce verset 11. « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront ou vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte. » Mais il continue. « À cause de moi. À cause de moi. » La persécution, l'hostilité qui ne doit pas nous étonner, c'est une persécution et une hostilité qui se manifestent à cause de l'Évangile, à cause du Christ lui-même, pas à cause de mes maladresses, pas à cause de mon comportement, mais à cause du Christ lui-même. Et je pense que systématiquement, lorsque nous rencontrons une hostilité, lorsque nous vivons la persécution, l'individu, le croyant, l'Église, doit se poser la question, quelles sont les raisons de cette hostilité ou de cette persécution? Parfois, l'Évangile, le témoignage a bon dos. Et cette réflexion peut nous amener à la conclusion qu'il faut peut-être changer d'orientation, changer de méthode, changer de comportement, changer de langage. Peut-être qu'au bout de la conclusion, nous serons amenés à dire que je ne dois pas changer, que mon comportement est fidèle, que mes actes, c'est mon tempérament, mais qu'il va dans le sens de ce que l'Évangile nous préconise en matière de témoignage. À Pierre et à Jean, à qui le tribunal demandait de se taire, ils leur ont répondu « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Plaise à Dieu que dans notre témoignage, plaise à Dieu que dans notre comportement, eh bien, nous plaisions à Dieu. Et si tel est le cas,
si telle est notre certitude, alors n'ayons pas peur. Le Christ nous a prévenus. L'hostilité est incontournable. La persécution inévitable. Le monde a haï le Christ. Si nous sommes fidèles, si nous sommes imbibés de la vie de Christ, imprégnés de sa vie, alors, effectivement, ce monde, à un moment donné ou à un autre, nous haïra. Mais comme il l'a été dit, le Christ a vaincu le monde. Amen. See